Alors ici, vous trouvez à l'écomusée de la vigne et du vin dans la ville de Gradignan. Ce musée a été créé en 1984 à l'initiative du maire de l'époque, René Canivinck. En 1987, à Gradignan, dans la ville, il restait un château en activité, le château Poumeil. Le musée est réparti par thème. Vous avez un thème qui est sur le travail de la terre, la tonnellerie, avec tous les outils que servaient les tonneliers. Un thème aussi, je vais dire, catastrophe, c'est l'époque des maladies, donc des appareils pour traiter justement ces principales maladies. Et puis, au fond, nous avons aussi un petit laboratoire. Alors il faut penser que l'œnologie a été créée, pareil, au XIXe siècle, et que les outils utilisés par les vignerons étaient souvent des outils portables pour trouver soit l'acidité du vin, soit le degré d'un vin, chose très importante à cette époque-là. Plus, nous avons aussi une deuxième pièce où nous avons voulu représenter un chai. Les outils ont très peu évolué. Par exemple, pour la taille, il y a 2000 ans, on se servait de la serpe. On s'est servi d'une serpe pendant très longtemps. Au XIXe siècle est apparu le premier sécateur. Mais pour faire la liaison entre les deux, on a inventé ce qu'on appelle le serposécateur. C'est une serpe dotée d'un sécateur. On voit beaucoup d'outils usés. C'est assez... pour moi, je trouve ça souvent émouvant de voir un outil usé, parce que ça veut dire que des générations ont travaillé avec le même outil. Les consommateurs aiment beaucoup moins les vins vieux. Il faut savoir qu'un vin, il naît, il est adolescent, adulte, et puis il va commencer à vieillir et il finira par mourir. Et effectivement, les parfums de ces vins vont changer. De parfums de fruits, rouge, noir, cuit ou pas cuit, vont petit à peu, selon la vinification, vont se transformer en parfums de sous-bois, de champignons. Et donc, le goût des personnes il y a 50 ans, où on aimait ces vins vieux, on ne buvait que ça d'ailleurs, plutôt chaud même, parce que souvent on les mettait à chambrer, a changé. Et les gens veulent boire des vins plutôt jeunes. Parce qu'il faut quand même si les vins de Bordeaux peuvent être bu très jeunes, il est quand même bien d'attendre 2, 3, 4, 5 ans pour les boire. À un moment, ils sont parfaits. Cet appareil est venu à partir du moment où on a dû traiter très souvent. Il faut savoir que le mildiou se développe avec une certaine quantité d'eau et une certaine chaleur. Et donc, on peut traiter plusieurs fois, du moins, de nombreuses fois pendant la saison. Donc, on a essayé de trouver les appareils les plus efficaces pour traiter la vigne de façon la plus rapide possible. Avant cela, on se servait des pulvérisateurs à dos. Alors ici, nous trouvons devant le laboratoire une image de laboratoire, puisque une bonne partie de ces outils sont des outils portables. C'est-à-dire que les viticulteurs avaient besoin de certains outils pour trouver. Peut-être le principal outil, c'était savoir le degré d'un vin. Il faut savoir qu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, on boit beaucoup de vin. On parle en litres par jour pour les ouvriers. Et donc les vins ne faisaient pas 12 degrés ou 14 comme aujourd'hui, mais plutôt 6, 8 degrés, plutôt 6 même. Et donc, un vin à 6 degrés ne se vendait pas le même prix qu'un vin à 12. Il faut savoir que pour faire un vin à 6, on va faire, entre parenthèses, pisser la vigne, c'est-à-dire on va donner de grands rendements, beaucoup de rendements, et on va parfois ne pas attendre que les raisins soient parfaitement mûrs pour les ramasser, pour faire de la quantité et pas de la qualité. Pour faire de la qualité dans les vins, il faut réduire les rendements, parce qu'une vigne peut faire 100 hecto-hectares. Aujourd'hui, le maximum qu'on soit autorisé à faire, c'est à peu près 50-55 hecto-hectares. Et moins vous produisez de vin, meilleurs vont être les raisins, et meilleurs vont être le vin. Et bien sûr, qu'est-ce qui va augmenter? Le taux de sucre, le degré. Parce que quand un raisin est parfaitement mûr, il est gorgé de sucre, et donc le degré augmente. Plus vous laissez mûrir un raisin, plus il y aura de sucre. Alors, il faut savoir qu'il faut une certaine alchimie entre le degré potentiel et l'acidité d'un vin. Il faut qu'un raisin soit acide pour pouvoir faire un vin qui se conserve. Donc, les viticulteurs
du vigneron avaient besoin de savoir le degré de leur vin pour le vendre, mais aussi, comme avec cet appareil, pour savoir l'acidité, pour savoir à quel moment il était parfait le vin en danger. Sur les tonneaux, alors il faut faire vraiment une différence entre barrique et tonneau. Une barrique, c'est une pièce de bois qui fait à Bordeaux 225 litres. Un tonneau est une unité de mesure. Un tonneau fait 9 hectos, c'est-à-dire 4 barriques, c'est une unité de mesure. Les négociants bordelais vendent le vin, on achète le vin au tonneau. Quand vous achetez un tonneau, vous achetez pas une barrique de 9 hectos, mais vous achetez un volume de 9 hectos. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et à Bordeaux, nous on se sert de barriques. Alors les barriques sont faites en bois de chêne, bien sûr. C'est un travail très technique, où il faut un vrai savoir-faire. Même si aujourd'hui c'est modernisé avec des appareils électriques, pneumatiques, il faut quand même avoir un vrai savoir-faire pour faire une barrique. Si vous mettez tout votre vin dans des barriques neuves, il va prendre énormément des goûts de bois, parfois même trop. Il faut vraiment que le vin soit de haut de gamme, soit très fort pour pouvoir supporter ça. Alors la plupart des vignerons font un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers un an, un tiers neuf, un tiers un an, un tiers 2 ans. Ce qui permet d'avoir du vin boisé, mais un boisage relativement doux et pas trop présent. Il faut vraiment fini l'époque la grande époque de Parker, où on faisait des vins avec parfois des goûts de planche, tellement c'était boisé. Mais tout ça a évolué. Dans les années 90, quelqu'un s'est dit, pourquoi mettre le vin dans la barrique? Mettons la barrique dans le vin. Et voici l'invention des copeaux de bois. Les copeaux, différentes formes, ça peut être comme ça peut être comme celui-ci, ça s'appelle un stève, et c'est trempé dans le vin. Ça va donner des parfums de bois. Alors, dans les essais, qu'on fasse avec une barrique ou avec des copeaux, si c'est bien fait, on ne voit pas de différence. C'est un fouloir. Le fouloir était un grand carré de bois où on remplissait de raisin et on marchait dedans pour fouler le raisin au pied. Et là, on l'a doublé, donc ce que je dis un décor, d'une vis et d'un mécanisme, d'un pressoir bien plus important. Alors, pourquoi on va fouler avant de presser? Il faut savoir que si vous ne foulez pas les raisins, vous ne les écrasez pas un petit peu, quand on les mettra dans une presse comme celle-ci ou comme celle-ci, on aura beau serrer, la plupart des raisins seront encore intacts. Alors Alfred Norton est sorti un peu plus de mon imagination. C'est quand j'ai voulu, on cherche toujours un peu à faire des animations, puis avoir des idées, et on a monté, alors je ne sais pas encore si c'est une chasse au trésor ou un escape game un peu, un mélange des deux, et on a voulu trouver un personnage, Alfred Norton, qui aurait été un maître de chais à Gradignan. On est avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, et cet homme-là a voulu à Gradignan trouver la meilleure terre, la meilleure parcelle pour faire le meilleur vin. Il aurait, à ce qui paraît, trouvé une dernière bouteille cachée, qui serait tombée derrière des fagots. Il l'aurait cachée quelque part, à ce qui paraît dans ce musée, et juste avant de mourir, parce qu'il faut dire qu'il est devenu assez fou quand il a perdu tout ça, il aurait laissé quelques indices dans ce musée. En fait, c'est un jeu, il faut trouver la bouteille d'Alfred Norton. On essaie de s'adapter à chaque visiteur. La visite peut durer une demi-heure, comme elle peut durer 3 heures, selon les questions. Moi, je travaille avec l'association L'Onophile des Graves, mais de Léognan. C'est une association de Léognan, avec qui j'ai un partenariat et, j'allais dire, une amitié, hein, depuis quelques années. Et on a, avec cette association, monté des dégustations mensuelles, c'est-à-dire une fois par mois. On a un sujet aussi varié que divers, ça peut être le Bordeaux, ça peut être des vins étrangers, ça peut être des cépages. L'idée étant que ces dégustations se fassent de façon conviviale et surtout elles naissent sans réservation et sans inscription. C'est-à-dire qu'on donne une date, c'est une date par mois, un samedi à 17h30 et vient qui veut.